Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Bienvenue, chers amis Balance, et joyeux anniversaire pour certains d'entre vous. Et comme c'est votre anniversaire justement, vous avez une carte supplémentaire. Vénus qui maîtrise votre signe est en Scorpion et j'ai pris donc un message supplémentaire de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour aller un petit peu plus loin. Je ferai ça tous les mois pour les signes, pour aller creuser autour de la planète qui maîtrise l'énergie, un message un petit peu plus profond. Et là donc, Vénus est en Scorpion, c'est toujours un moment intense, on va voir ce qui est en train d'être purgé, nettoyé dans cette énergie. Tout d'abord, voyons quel est l'animal là duquel vous pourriez vous inspirer pour traverser cette période. L'idée n'est pas de faire appel à une énergie extérieure en mode animal totem, faites-le si vous voulez, mais selon mon approche, c'est plus vous inspirer de l'énergie d'un animal pour déployer des qualités qui sont peut-être en sommeil en vous. Et cet animal, c'est le chat. Super, moi j'adore les chats. J'en ai trimballé toute ma vie. Et ce chat, il nous dit quoi? Ce chat, il nous parle de communication, déjà. Il a une communication très fine, très intuitive, le chat. Il sait prendre, en tout cas s'adapter à l'espace. Il peut parler de votre énergie, les balances, de votre capacité à vous adapter, à vraiment adapter votre communication pour pouvoir un petit peu tout intégrer. Et ce chat, il est très agile, très souple avec son environnement. Mais ça peut vous interroger également sur l'écoute de vos besoins de solitude, de retrait, de silence. Sont-ils nourris, ces besoins ? Et ça vous amène de toute façon à davantage d'écoute intuitive et vous encourage vraiment donc à prendre votre espace. Et là, la nouvelle lune en Balance nous parlera évidemment de ça. C'est votre période, c'est un moment où on peut redéfinir sa place dans la relation, là pour un nouveau cycle, et ça peut demander, ça peut passer par l'écoute, la capacité à se mettre en retrait pour écouter ses besoins intérieurs davantage et aller au-delà de systématiquement s'adapter à son environnement. Voyons voir en termes d'état d'esprit comment vous commencez ce mois. Bon, vous ne le commencez pas à la fête ce mois. Avec un 5 de coupe, vous pouvez être juste vidé de vos énergies, mais vidé, éprouvé émotionnellement. C'est-à-dire vraiment quand on se sent rincé. Là, c'est au niveau du domaine mental. Vous pouvez vous être épuisé au niveau de la communication sur un mode émotionnel où vous avez ressassé jusqu'à vraiment vous sentir vidé de vos propres substances. Il y a l'idée de lutter aussi, d'insister, peut-être dans des situations qui ne vous nourrissent pas émotionnellement. Donc il peut y avoir une certaine lassitude. Et à la fin du mois, super, on a un 5 d'épée.
Bon, là, on est dans un conflit, peut-être, qui n'est plus larvé, qui n'est plus intérieur, mais qui peut concrètement, eh bien, se mettre dans l'événement, dans l'interaction, alors avec l'autre, avec le partenaire, quel qu'il soit. En tout cas, ça peut parler d'une certaine réactivité, alors peut-être en fonction, là, d'une frustration que l'on a laissée en sommeil trop longtemps, et qui nous crée vraiment des conflits ou des tensions intérieures en termes de pensée ou de communication assez difficiles. Hein, c'est un moi en tension, mais en lien avec des frustrations émotionnelles. L'histoire de se sentir nourri ou non dans ce que l'on vit et de peut-être être capable d'affronter les conflits nécessaires pour faire évoluer la situation aussi. Hein, le conflit, il n'est pas forcément négatif. Alors oui, dans ce tarot, forcément, il a une empreinte assez puissante, mais ces épées, elles peuvent symboliser nos pensées qui finalement nous emmènent là à justifier ce vide émotionnel que l'on peut vivre, mais qui peut quand même nous prendre la tête, c'est-à-dire envahir notre quotidien. C'est un moment de jauge aussi importante des relations, donc vous pourriez là être en train justement d'estimer vos besoins relationnels et votre légitimité à les voir nourris ou non. Bon, alors émotionnellement, effectivement, c'est compliqué. Puisqu'en début de mois, donc, on est toujours dans le domaine des épées, donc de la communication, des pensées, des systèmes de pensée, et on est en train d'achever une boucle, là, on n'en peut plus. Donc on est complètement rongé au niveau du mental ou au niveau des échanges, peut-être blessant, il y a eu tellement de coups d'épée. Vous pourriez, même si vous n'êtes pas dans une relation, là, être encore très emprunt, très réceptif à des blessures du passé, là, qui font que, bon, on n'est pas à la fête en début de mois, hein, au niveau émotionnel. Si c'est dans la relation, est-ce que c'est pas le moment de prendre conscience, là, qu'on a été au bout d'un système? Et si c'est dans le célibat, c'est-à-dire dans le fait de ne jamais se reconnaître, n'être assez pour mériter de vivre une relation harmonieuse ou tout simplement, oui, s'ouvrir à quelque forme de relation émotionnelle que ce soit, là, on arrive en bout de course, hein, en termes de système. Waouh, par contre, en fin de mois, ok, on a repris de l'aplomb. On a retrouvé complètement sa stature, donc je remets vraiment dans le contexte du graphisme de ce tarot, qui est très puissant, qui peut faire peur, mais c'est juste comprendre qu'on arrive à une fin de cycle, à une fin de système, mais il y a une vraie régénération là au niveau émotionnel. On reprend ses racines, on s'élève à nouveau, soit parce qu'on a pris vraiment conscience des choses. Donc oui, vous pouvez surveiller les lunes qui vont parler de ça. On se repositionne dans la relation, qu'elle soit existante ou à venir, ou passée d'ailleurs. Hein, ça peut être aussi une manière de finalement laisser le passé au passé, poser un autre regard dessus et continuer sa croissance de son côté. En tout cas, voilà, on restaure, tout va bien. J'ai envie de dire, c'est peut-être difficile, c'est un petit peu plombé, hein, c'est pas forcément une période simple, en fonction des anniversaires, de ce qu'on vit émotionnellement. Voilà, avec un 9 d'épée, on a quand même fait vraiment des tours de roue assez longtemps, hein, dans un système. Mais voilà, une belle stature en fin de mois. Au niveau matériel et professionnel, il se passe des choses sympas ici. Il peut y avoir de vraies opportunités, donc proposition d'emploi, valorisation qu'on n'attendait pas, promotion, ou tout simplement une idée là qui n'a pas forcément encore vraiment de forme. Hein, on est peut-être dans la promesse, pas encore dans la signature, si c'est dans le cadre de contrats ou de projets, mais en tout cas, il y a une belle impulsion et qui promet de porter ses fruits. On peut parler éventuellement d'une rencontre sur le lieu de travail qui peut nous revaloriser aussi, peut-être avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais donc on peut parler de votre valorisation, en tout cas dans ce secteur de votre vie, où ça peut aller très vite, puisqu'en fin de mois, il faudra suivre le rythme. Donc soit se ralentir et retrouver là vraiment sa pleine puissance, son ancrage, ses racines, donc peut-être ralentir, en tout cas s'adapter aux événements, puisque s'il y a des opportunités, il s'agit de les saisir impérativement ce mois-ci. Donc là, on est vraiment domaine matériel professionnel. Peut-être on trouve de la ressource aussi déjà en termes de vitalité. Hein. Plus on retrouve une forme d'ancrage et à partir de là, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Au niveau de vos désirs, eh bien, il y a de nouvelles perspectives aussi qui s'ouvrent. Hein, on y voit plus clair, il y a une forme de sortie du tunnel là.
Donc, quelle qu'a été la situation qu'on a pu vraiment mettre en lumière ce mois-ci au niveau émotionnel, ce qui ne nous nourrit plus dans notre vie ou ce qui nous crée des conflits internes, mentaux, en termes de, voilà, de stress, de pression intérieure, eh bien, il y a comme une ouverture qui se fait au niveau des désirs et de la matière, de la prospérité, de la profession, de notre vibrance intérieure. On voit qu'il y a quand même vraiment, les choses se structurent au niveau des désirs, ici. Donc soit à travers une nouvelle opportunité, une rencontre, qui nous donne une vraie visibilité. Et à la fin du mois, waouh, prospérité, richesse, abondance, on se sent refait. Donc oui, c'est peut-être dur, mais il y a quelque chose quand même là qui se structure vraiment à partir de nouvelles racines, mais qui demande peut-être à se défaire de certaines histoires, certains partenaires qui... parce qu'on sera mis face à ça, vraiment ne nourrissent plus du tout nos systèmes, ni nos valeurs. Hein, et qu'on a le besoin de sortir, on n'est pas à l'aise très longtemps dans le conflit, les balances. Hein, en face, c'est le bélier. À un moment, cette combativité, il y a beaucoup de combativité, beaucoup d'énergie dans les 5. Il y a quelque chose, on arrive au bout d'un système, on le lâche, donc on reprend racine, vigueur, capacité d'épanouissement. Et puis avec des belles opportunités là qui peuvent nous accaparer complètement, hein, au niveau professionnel, au niveau peut-être sécurité matérielle, autonome. Il y a quelque chose qu'on récupère vraiment. Alors peut-être en termes d'espace aussi avec l'énergie du chat. Alors ce qui nous résume tout ça ce mois-ci, eh bien c'est l'empereur. On le retrouve ici. Génial, ancrage. On retrouve là sa souveraineté. En tout cas, c'est vraiment la dynamique dans laquelle pourra vous amener ce mois. On reprend force et vigueur. Ça peut parler aussi là d'un réancrage au niveau du corps, vraiment, hein, de reprendre des forces. On reprend des forces ce mois-ci. Hein, peut-être parce qu'on sort de choses assez difficiles. On est capable là de s'opposer à l'autre, mais de manière très posée. L'autorité est très ancrée. On est beaucoup moins agité par les conflits. À un moment, il y a quelque chose face auquel on peut être amené de devoir ouvrir les yeux. Et à partir du moment où on saura suivre le mouvement, eh bien, la perspective se réouvre et la sécurité avec elle. Donc, je vous ai dit, Vénus est en Scorpion ce mois-ci et je vous ai tiré donc une carte de cet oracle qui nous dit super, sacrifice, abandon, dévotion. Ça peut nous éclairer un petit peu là-dessus. Hein, puisque ici, il y a vraiment cette notion de sacrifice émotionnel. Dans des systèmes où on a vraiment trop donné de soi, où on s'est trop sacrifié, et il s'agit peut-être d'abandonner une situation. Alors, le 2, ce sera cette nouvelle lune en balance dans votre signe quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc, il y a un nouveau potentiel qui est en train de se libérer. Et les relations qui ne vous permettront pas de retrouver votre place juste dans quel que soit le partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel, eh bien peut-être devront être abandonnées. D'accord ? Il s'agit de mettre des limites aux capacités d'adaptation du chat et d'entrer dans une écoute de ses besoins intérieurs pour redéfinir sa direction, sa propre trajectoire aussi, peut-être, remettre des limites, hein, avec l'empereur. Là, vous êtes amené à faire ça, de toute façon, avec Saturne, dans le secteur du quotidien, où vous pouvez justement vous sacrifier en poisson. Eh bien, ce mois-ci, là, sans doute, peut-être on arrache un sparadrap. Il y a quelque chose de l'ordre du stop. Et vraiment, ça se redynamise puisqu'il y a beaucoup d'ancrage à la fin de ce mois. Et vraiment le retour de la force, de la vigueur, roue de la fortune et richesse aussi. Donc, peut-être de l'abondance et de la sécurité matérielle. Je vous le souhaite, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle révolution solaire. N'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez faire la révolution solaire de votre année, de voir un petit peu ce que vous réserve le thème de cette année. Chaque année, nous redémarrons avec un nouveau thème. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!